Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, un jour code source, qui m'a parlé, je ne l'avais pas forcément remarqué et puis c'est en suivant mon agenda que tout m'est apparu et que j'ai compris en fait, que j'ai eu des prises de conscience. Et pour commencer, nous sommes donc le 6 septembre 2018 et le code source du jour, c'est 6911, puisque 2018 correspond à 11 quand on calcule tous les chiffres. Et donc le 6 septembre donne le 69. Le 69, c'est particulier puisque il a visuellement une interprétation aussi par rapport au signe astrologique du cancer, puisque le cancer est le 6 et le 9 qui forment donc ce symbole de ce signe, et c'est aussi un tropique, donc le tropique du cancer, et ce tropique de cancer passe par différents endroits, mais aussi particulièrement en Inde et en Égypte. Donc nous retrouvons ici un enseignement de l'invisible. Je partage avec vous ici cette journée particulière puisque pour moi l'ombre et la lumière sont la même chose. Et pour moi l'ombre sert la lumière puisque l'ombre n'est là que pour nous montrer nos failles. Donc si l'ombre est présente dans nos vies, c'est parce qu'on a des choses à libérer, à nettoyer, et on ne peut pas faire autrement que de les voir et de les vivre, puisque c'est en les vivant qu'on peut les transmuter, qu'on transmute son plomb en or. Donc je suis une flamme jumelle alchimique, et donc tout l'enseignement que je reçois de mes codes sources, puisque dans mes codes sources, j'ai ouvert donc les portes sur mes lignées et elles sont venues me parler. Donc je ne vais pas chercher mes guides, les anges, les archanges à l'extérieur, parce que pour moi ça reste trop vague, dans le sens où souvent, bien souvent, les canalisations sont faites à partir d'une méconnaissance ou d'une ignorance des esprits des entités qui peuvent prendre le rôle ou jouer le rôle de quelqu'un de notre famille par exemple, ou d'un ange ou d'un archange, voilà. Et c'est très difficile de pouvoir reconnaître ce que l'on canalise. Donc à partir de là, je reste toujours ouverte puisque j'entends aussi des choses, mais j'ai choisi de fermer ce canal pour ne pas être influencée par des entités voilà, que je n'invite pas. Déjà, ça c'est une première chose, de ne pas inviter, enfin quand on n'invite pas des entités et qu'elles se présentent à nous, très souvent ce n'est pas des énergies saines, puisque c'est nous qui devons aller vers eux, élever notre vibration et tendre vers eux, et ils sont toujours là pour nous, mais il faut en faire la demande. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que pour moi, les guides et les enseignants sont dans la réalité concrète matérielle, pas seulement à travers les synchronicités, les personnes que nous rencontrons, hein, les anges pour moi sont incarnés sur Terre, ils s'ignorent bien souvent, puisque je me suis ignorée moi-même dans mon identité source, et je l'ai découverte avec les codes sources. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les codes sources, je propose des séances via Skype. Les codes sources sont votre carte d'identité fréquentielle et vibratoire dans lequel est inscrit tout ce que vous êtes, où vous allez et d'où vous venez. Donc ça c'est une première chose. Donc si vous souhaitez connaître et activer vos codes sources, je propose des séances via Skype d'1 heure et vous pouvez me joindre pour prendre rendez-vous et je vous enverrai les infos à instant.reiki@gmail.com. Voilà. Et je vais continuer dans cette vidéo sur cette journée donc de 6911 ou 692 aussi. 692, nous tombons sur le 17. Le 17, allez voir dans les arcanes du tarot de Marseille la signification, mais c'est une carte aussi qui peut nous inviter aujourd'hui et nous aider aussi, nous indiquer des choses qui pourraient nous permettre des prises de conscience. Et puis ce 17 forme un 8, donc le 8 mon chemin de vie, et donc forcément aujourd'hui pour moi c'est une porte, et une porte évidemment que je franchis. Je la franchis en vous offrant en fait cette photo que j'ai prise, que j'appelle la Vénus noire.
Voilà, je ne vous dis rien, moi je vois des choses, peut-être vous les verrez également. Voilà, chacun voit, voilà, elle change de couleur, c'est magnifique. Je suis photographe de l'invisible et donc j'ai des esprits qui apparaissent dans mes photos et ces esprits en fait me parlent et je reçois des enseignements et des guidances donc à partir du concret, du matériel puisque j'entends en fait les fleurs me parler, les plantes me parler et elles m'appellent bien souvent pour me délivrer un secret, un message. Elle m'appelle pas dans le sens, comment dirais-je, c'est vraiment quelque chose que je sens. C'est mon corps qui vibre à une fréquence beaucoup plus élevée et naturellement je suis attirée par telle ou telle fleur ou telle plante. Voilà, et bien souvent, elles répondent à mes questions, elles répondent à énormément de choses. Donc pour moi, mes guides, voilà, c'est dans le concret, dans la matière, dans ma réalité et dans mon expérience de vie. Donc pour revenir à ce jour, donc 6911, alors je vous invite aussi si vous êtes intéressé, le calendrier des codes sources de septembre est disponible. Il y a plein de choses à vivre et même si nous sommes le 6, c'est pas trop tard, il y a plein de choses à vivre ce mois-ci, c'est un mois intense. Plein de surprises, plein de cadeaux, donc une personne avertie en vaut deux, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Et donc aujourd'hui, ce code source 6911, donc ce 69, c'est le code source de la croix. Donc le code source de la croix, c'est 69. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai eu une invitation hier, j'ai pas vraiment fait attention, mais il y a pour les journées du patrimoine culturel ici en France, à Paris, il y a la possibilité de visiter, on va dire, des bâtiments qui sont pas protégés, mais classés, voilà, classés. Et donc je vais aller la semaine prochaine, voilà, je suis invitée à visiter l'ambassade d'Azerbaïdjan. Et donc j'ai reçu une invitation avec le sceau et avec une espèce d'écusson ou de drapeau de l'Azerbaïdjan. Et dedans il y avait une étoile à 8 branches. Donc voilà. Voilà ce que sont les codes sources, c'est-à-dire que les codes sources nous parlent en permanence, ils nous laissent des messages. Donc je sais que j'ai un lien avec l'Azerbaïdjan. J'ai plus qu'à regarder le code source de Azerbaïdjan et de voir s'il apparaît dans mes codes, puisque à partir de là, dans cet espace-là, je pourrais ouvrir des portes, désactiver des choses, puisqu'on est tous reliés dans le monde et on a tous par notre âme voyagé. Et nous avons donc par nos vies antérieures, mais aussi par nos lignées, puisque nous sommes le fruit de notre arbre, de notre arbre transgénérationnel qui fait partie de l'histoire. Et donc les codes sources nous ouvrent sur cette partie de notre âme, donc des vies antérieures, de nos lignées, donc transgénérationnelles par notre ADN que nous vibrons. Nous sommes la somme de tous ceux qui nous ont précédés depuis la source. Et ces êtres-là ont eu aussi une influence sur l'histoire. Donc bien souvent, on fait avec ce qu'on a et parfois on peut faire des erreurs, on ne le sait qu'après. Et notre âme en fait inscrit dans l'akasha, donc dans la substance matière invisible, des informations dont nous allons hériter. Et donc nous nous retrouvons dans cet espace-temps en 2018, étant le fruit de tous ceux qui nous ont précédés, et donc nous portons en nous et sur nous des codes d'informations qui vibrent et qui sont actifs et qui nous font revivre des situations de nos ancêtres qui ne se sont pas forcément bien passées. Puisque c'est ceux-là qui nous intéressent, ceux qui sont bien passés, on va en hériter, puisqu'en faisant de la place à toute l'obscurité, en fait c'est remplacé par la lumière, on dépolarise, voilà. Et le but aujourd'hui, et les codes sources, c'est le but aussi de dépolariser toutes les énergies, les fréquences qui ne nous servent pas aujourd'hui. Et donc c'est ce qui nous est demandé. Et donc nous évoluons dans des égrégores. Donc nous évoluons dans l'égrégore déjà du masculin, donc du patriarcat, puisque c'est une société patriarcale. Et donc c'est inclus en chacun de nous, puisque nous avons tous une partie masculine et féminine. Et donc si le masculin domine, il soumet, on va dire, sa féminine. Et nous sommes dans une énergie comme cela. Et les flammes jumelles reflètent bien ça. Donc nous sommes dans ces énergies de polarité qui cherchent justement la complémentarité et à s'enrichir l'un l'autre. Sauf qu'il y en a un qui est plus réticent que l'autre. Donc pour les flammes jumelles, en ce moment, c'est pas évident.
c'est pas la peine d'attendre et de... Bien sûr que l'espoir est important et que c'est indispensable pour continuer d'avancer dans la vie, surtout à des moments où c'est un peu délicat pour nous, donc on a besoin d'espoir. Mais en fait, j'ai découvert que cet espoir, finalement, était un extrême, en fait, de vouloir souhaiter les retrouvailles, puisque plus on souhaite les retrouvailles, finalement, on est dans un extrême et à l'autre opposé, l'autre, en fait, est réticent. Donc, il nous est demandé un lâcher-prise total, même sur le besoin de savoir qu'on va retrouver l'autre, et même sur l'espoir finalement. C'est vraiment une invitation à lâcher totalement, complètement, de remettre les compteurs à zéro, et c'est pas facile. Donc cette journée-là est là pour cette transmutation, puisque la journée en code caché donne 8. Donc 8, c'est, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est en lien avec l'énergie christique, et particulièrement donc la crucifixion du Christ, puisqu'il est dit que le Christ a été crucifié un vendredi. Donc vendredi, on entend par là Vénus, puisque vendredi est associé à la planète Vénus. Chaque jour de la semaine est associé à une planète. Et donc le vendredi, c'est Vénus. Et donc c'est le 5e jour, et il a ressuscité 3 jours après, donc le lundi. Et là, j'ai trouvé ça très intéressant, puisque le vendredi, c'est Vénus, et le lundi, c'est la Lune. Donc on est vraiment dans les énergies féminines sacrées, donc ce 8 aussi, donc du visible et de l'invisible. Et je partage donc cette photo, puisque la Vénus noire, pour moi, c'est une histoire assez incroyable, puisque c'est une femme, donc une femme noire, qui avait une particularité, c'est d'avoir un derrière en fait très proéminent, et donc ce qui faisait d'elle quelque part un objet de curiosité. Et cette femme, malgré tout, a brillé, malgré son handicap, puisque apparemment cela a été considéré comme un handicap, mais en fait, elle l'a transcendé, et elle est connue, reconnue, et on utilise ce nom Vénus noire partout. C'est un peu comme un rituel sacré, la Vénus noire, c'est une reconnexion, comme par exemple la Vierge noire, avec lequel aussi j'ai un lien très fort, puisque ma flamme jumelle m'a amené voir donc la Vierge noire, et au moment où nous nous sommes embrassés, la cloche a sonné à ce moment-là, et c'était incroyable. Bref. Donc aujourd'hui, ce journée code source 8, la Vénus noire, m'a transmis un message. Elle m'a transmis un message par rapport à mon expérience et par rapport aux prises de conscience que j'en fais, puisque pour moi les codes sources sont comme des images et dispersées, et quand on connecte avec les codes sources, finalement on finit par voir l'image complète, voilà. Et cette image complète devient une évidence. Et donc cette Vénus noire, dans son aspect lumineux, puisque donc de ce handicap, elle en a fait une force finalement, elle a transcendé tout ça, et elle a dépassé, et elle était admirée en fait. C'était une beauté finalement, et au lieu de la desservir, elle aurait pu mal vivre en fait cela, et elle a transcendé, puisque elle a montré son corps, voilà. Donc la Vénus noire aujourd'hui, quel rapport avec le 69? Le 69, c'est la croix, et donc pour moi c'est la croisée des chemins aujourd'hui. C'est vraiment une invitation en fait à prendre sa place, à se positionner au centre, puisque le 8, si vous observez, on a 2 opposés quand il est couché, puisque les 2 cercles sont opposés à un moment donné, et il y a aussi un centre, donc des retrouvailles et une rencontre. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a été transmis et que j'ai connecté, puisque je suis en train de faire le travail alchimique intérieur que les flammes jumelles m'invitent à faire. Hein. C'est inscrit donc par l'univers, et c'est l'univers qui orchestre tout cela. Et donc je voulais vous parler du sortilège aujourd'hui. Et le sortilège donne un code source, enfin il y a plusieurs codes sources, hein, puisqu'il y a avec S ou sans S, un code source de 24, donc 241.
en sachant que ma date de naissance, c'est le 24 janvier. Donc là, vous savez que dans les codes sources, nous retrouvons des dates, des codes qui nous permettent d'activer et de désactiver des choses, puisque ces codes sont comme des portes et nous donnent accès à nos annales akashiques. Et nous pouvons récupérer des fragments d'âme. Et le but des codes sources, c'est vraiment ça, c'est de connecter avec nos annales akashiques dans notre ADN, qui est notre bibliothèque dans notre ADN, et de là d'y puiser, comme un puits finalement, où toutes les informations seraient, de faire remonter l'eau de la connaissance, le savoir. Donc j'ai canalisé pas mal de choses aujourd'hui parce que j'ai écrit ça sur une feuille, les fontaines de jouvence, il y a des immeubles en fait parisiens que j'ai découverts et je proposerai bientôt des ateliers pour faire des balades alchimiques dans Paris et notamment tous les endroits que j'ai découverts par moi-même et qui m'ont transmis des secrets d'alchimistes. Faut savoir que les âmes sont toujours présentes autour de nous et quand elles ont par exemple bâti des bâtiments avec des connaissances cachées comme le nombre d'or, la suite de Fibonacci, les éléments naturels, en fait ils vibrent une fréquence et quand on se connecte sur ces fréquences, on vibre ces fréquences-là et à l'intérieur de nous s'activent des champs d'information que l'on peut faire remonter à la conscience. Voilà. Et les codes sources nous permettent de faire ce travail. Donc je voulais vous partager avec vous ce que j'avais canalisé aujourd'hui. Et donc, je vais aussi demain et après-demain recevoir l'initiation des Moon Mother niveau 3. Donc, je suis connectée avec les énergies donc, du féminin sacré, des grands-mères, des lunes, toutes ces choses-là. Et donc, je pense que cela aussi joue sur le fait d'avoir canalisé ça aujourd'hui. Donc, j'ai canalisé donc, les fontaines de jouvence, les grands-mères et donc la Vénus noire. Et j'ai écrivé en écriture automatique et des phrases sont venues, donc regardez, vivre la vie autrement. Et c'est ce que je propose avec les codes sources, c'est une nouvelle manière de voir les choses à partir de soi, à partir de la connaissance de soi, à partir des codes sources puisqu'ils indiquent qui nous sommes, où nous allons et qu'est-ce que nous sommes venus faire ici. Et donc, pour moi, les flammes jumelles, j'en parle, c'est l'ombre et la lumière. Nous sommes 4 à l'intérieur, un couple ombre, un couple lumière, et 4 enfants intérieurs, donc fille, garçon, lumière, et fille, garçon, ombre. Et tout ça, ça fait aussi 8, donc le chemin de vie que je connais bien. Le 8 aussi est associé à l'araignée, puisque l'araignée a 8 pattes. Et l'araignée, en chamanisme, c'est celle qui tisse les destins. Donc une connexion avec toutes ces énergies-là. Et donc quand j'ai vu Sortilège, avec le 241, avec ma date de naissance, je précise aussi que c'est la date de naissance. Enfin, ma date de naissance, c'est le jour de la fête de mon jumeau. Donc de son prénom en français, puisque il est espagnol. Mais en français, donc cela donne François, et donc c'est le jour de mon anniversaire. Et quand j'ai vu Sortilège, parce que c'est comme ça que je le vis moi, et le code source 241, j'ai vu aussi en Oméga que le code source Oméga était le 2169, donc 2169. Et là, bingo, le 69 qui apparaît. Et là, je me suis dit, voilà, je suis en train de transmuter aujourd'hui quelque chose en lien avec le sortilège. Alors, je voudrais faire une distinction entre la malédiction et le sortilège. C'est totalement différent. Une malédiction, c'est comme une poisse, c'est quelque chose qui est plombé, c'est quelque chose... déjà, il y a le mal dedans, donc mal, c'est comme... voilà, c'est comme quelque chose que l'on porte de vie après vie ou dont nous sommes héritiers. Donc ça, c'est plutôt dans un sens de polarité négative. Et on peut se défaire des malédictions, bien entendu, mais c'est à polarité négative. Tandis que le sortilège... Bien sûr, ça peut être un sortilège, jeter un sort, mais il n'a ni polarité positive ni polarité négative, dans le sens où c'est la personne qui jette ce sortilège, en fait, qui définit si c'est positif ou négatif. Une malédiction, c'est un héritage. Donc le sortilège a pour synonyme charme. Donc vous voyez, on est dans une énergie, une autre énergie, voilà, un charme, jeter un charme. Et donc quand j'ai connecté avec ça par rapport à ma flamme jumelle, puisque
Bon, il est en couple, il est heureux et ça me rend heureuse aussi puisque je me dis qu'au final, ben, moi aussi, puisqu'il est heureux, finalement, ben, je suis heureuse pour lui et ça me délivre finalement de cette attente de retrouvailles parce qu'il doit vivre ce qu'il a à vivre et que le timing de l'univers, je ne suis pas dans le contrôle, le fait de contrôler c'est une souffrance et donc de lâcher prise en fait, ben, ça me permet aussi moi d'être joyeuse pour lui finalement et d'être joyeuse tout simplement puisque il est à l'intérieur de moi. Donc j'ai accès aussi à cette joie qu'il vit. Donc s'il est vraiment et véritablement heureux à l'intérieur de lui, j'en profite aussi. Donc j'ai pas besoin d'attendre les retrouvailles. Les retrouvailles, il n'y a pas de séparation. Voilà, je suis lui, il est moi et nous ne formons qu'un. Et peu importe qu'il soit avec une autre personne, ça change rien. En 5D, on est ensemble. Et, chaque fois qu'il en a besoin, je me connecte, voilà, il vient me chercher et quand j'ai besoin, je viens aussi le chercher. Et même si ces derniers temps, j'avais plus du tout de connexion avec lui en 5D et que je suis allée voir, j'ai revécu le moment où Jésus en fait plonge dans les ténèbres pendant ces 3 jours justement de ténèbres, ou ce qui va lui permettre de ressusciter. Et j'étais dans ce passage-là, je l'ai suivi et quand Jésus dit à Marie-Madeleine, une fois qu'elle le voit, après, quand le matin elle va pour le voir et que durant ces 3 jours il plonge, elle voit son corps de lumière apparaître et il lui dit surtout ne me touche pas, j'ai pas encore fini mon travail. Donc c'est ce que j'ai vécu dans cette plongée, il avait disparu. Et c'était en contraste, en contradiction avec ce que son ami me disait qu'il vivait d'être heureux en fait en couple et qu'il était avec quelqu'un. Donc voilà, c'était juste un contraste. Et donc, par rapport à ça, j'ai calculé donc malédiction et sortilège, puisque pour moi, c'est pas une malédiction, la flamme jumelle, même si j'ai fait la vidéo précédente, le supplice de Tantale, ce sont que des passages, en fait, des portes où nous sommes invités à transmuter, à dépasser des blocages qui nous semblent en fait impossibles. Et donc, j'ai compris comment ça allait fonctionner. C'est juste des portes qui sont devant nous, des murs. Et en fait, on doit les traverser, on doit les traverser. On doit devenir ce mur, accepter, le vivre pleinement, vivre la souffrance que cela induit et pouvoir quitter cette souffrance-là. Donc, traverser le mur, c'est ce que j'appelle traverser le mur. Donc, pour moi, c'est plutôt un sortilège. Ça veut dire que l'univers et nos âmes, avant de s'incarner, se sont fait une promesse de se retrouver, peu importe le temps, l'espace-temps dans lequel cela va se faire, puisqu'il n'y a pas de séparation, le temps n'existe pas, et à chaque instant, nous sommes invités à nous déployer, à nous élever de plus en plus de manière à prendre sa place dans l'univers pour permettre à ces champs de conscience supérieurs de s'ancrer sur la Terre pour chacun de nous. Donc nous avons tous des rôles. Moi, ma contribution, c'est ma contribution au monde. En fait, qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux améliorer ce monde à partir de moi? Et dans chaque geste de mon quotidien, dans mes paroles, dans ce que je transmets, dans ce que je vibre. Et voilà, je suis pas parfaite. Il y a des moments où, au lieu de faire mon tri de poubelle, de mettre mes pelures ensemble, ben, à un moment donné, et puis les papiers, je vais mettre des pelures dans les papiers, et puis ben, je vais tout mettre dans ma poubelle classique, alors que je sais que ces papiers-là auraient pu être... voilà. Il y a des moments où je fais pas attention, un peu la fatigue, un peu voilà, le ras-le-bol, et bah, quelque chose tombe, par exemple un jus tombe dans le papier, et du coup ben, ça m'oblige à le mettre dans la poubelle classique. Mais je suis pas là pour parler... c'est juste un exemple de la vie quotidienne. Mais j'en fais toujours, je demande toujours pardon. Même quand j'ai des actes comme ça, je fais Ho'oponopono, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci, parce que on n'est pas infaillible. Et il faut accepter aussi, ben parfois, c'est voilà, ces petits égarements, mais dès qu'on en prend conscience, on peut faire un petit rituel, demander pardon à la terre, voilà, et que... Mais donc, alors j'en reviens à la malédiction et au sortilège.
avec ce 69, donc sortilège 21-69, et je trouvais que c'était à propos, comme quoi tout est parfait, les codes sources, c'est vraiment parfait, c'est vraiment une mathématique parfaite de l'univers, et je vous invite vraiment, si ça résonne en vous, voilà, de venir connaître vos codes sources et de les activer, parce que ce travail-là, déjà vous libère le collectif, libère au niveau de l'histoire, l'historique, et ce monde peut enfin évoluer et changer, et on a tous besoin les uns des autres pour cette évolution. Donc voilà, donc je propose, comme je l'ai dit, des séances par Skype d'1 heure. Bien évidemment, ces séances ne sont pas gratuites, ça me prend énormément de temps, et nous sommes en 3D, et donc on a tous un loyer à payer, à manger, et donc c'est un travail, même si c'est passionnant, même si souvent je dépasse les heures, je dépasse 1 heure dans ces codes sources quand c'est nécessaire. Voilà, c'est un travail colossal. Et puis en même temps, c'est aussi la récupération de votre valeur, puisque en réglant une somme, en fait l'argent est lié au féminin sacré aussi, c'est la valeur, et à partir du moment où on se reconnaît, en fait l'abondance arrive dans nos vies. Et pour tous ceux qui n'ont pas d'argent et qui me contactent par rapport au code source et qui veulent recevoir et activer leur code source et qui sont dans des situations difficiles, le conseil que j'ai à vous donner, parce que je l'ai vécu aussi, c'est que souvent on est trop gentil, on ne sait pas dire non, et on ne sait pas poser des limites. Et ça, si vous voulez vraiment récupérer votre pouvoir et être dans l'abondance, ça c'est la première des choses, dire non, poser des limites. Ça c'est le plus difficile. Voilà, ne plus accepter ce que à l'intérieur de vous, vous ne vibrez pas et vous ne ressentez pas vous faire du bien. Donc ça c'est super important, de sortir de cette, même de cette dépendance, de cette souffrance. Voilà. Donc je vais continuer avec les codes sources. Donc une malédiction, c'est quelque chose qui est hérité de vie après vie, de magie noire, de vendre son âme au diable pour des pouvoirs, pour de l'argent. Voilà, cette société, c'est un petit peu ça. Toutes les personnes qui sont au pouvoir sont victimes d'une malédiction, ils sont prisonniers de ça. Et donc chacun de nous qui connecte avec les parties de son transgénérationnel et de l'histoire peuvent désactiver, pour tous ceux qui gouvernent et qui sont aussi dans cette malédiction et qui malheureusement nous gouvernent et donc imposent des règles et des lois. Le fait de désactiver les codes et les portes touche aussi ces personnes-là, puisqu'on est tous quelque part des frères et sœurs, quelque part, on vient tous du Big Bang, si Big Bang il y a eu, et donc nous sommes tous connectés, et quand on agit sur nous, de l'intérieur, en fait, on touche l'ensemble. Donc je vous invite vraiment à faire ce travail-là pour cette évolution collective. Donc la malédiction, je vais vous donner le code source de malédiction, donc 105 en alpha et 945 en oméga, comme ça vous pourrez regarder pour ceux qui ont leur code source. Protection aussi, je vais vous donner, j'ai fait pas mal de codes sources de ces mots-là, 135, 1215. Ensuite, j'ai fait donc sortilège, je vous l'ai donné. Charme, le code source de charme, c'est 48 et 432. Alors 432, c'est en lien aussi avec le son de la nature, les hertz, 432 hertz. Donc c'est un lien avec la musique. Donc on peut faire un charme avec les sons, avec de la musique, avec la voix. Et donc en posant une intention, voilà, on peut activer ou désactiver aussi des choses. Je pensais au charme du serpent. Pour charmer un serpent, voilà, on a un mouvement, un bruit, et on peut l'hypnotiser. Voilà, et puis comment je pourrais dire, pas l'amadouer. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, j'ai pas le mot. Ensuite, j'ai fait le code source des égrégores, puisque nous évoluons donc dans des égrégores, et ce que j'ai trouvé était très intéressant, puisque je l'ai calculé en 2 fois, donc avec un accent et sans accent. Il donne donc 344, on retrouve le 44 des flammes jumelles. Donc l'amour, aussi l'amour inconditionnel, puisque les égrégores ne jugent pas, en fait, ils se forment à partir des pensées psychiques de groupes humains. Et donc, on retrouve aussi 3096, donc on retrouve ce 69, mais cette fois 96. Donc dans la langue des oiseaux, le 96, en fait, le 9 représente le masculin et le 6 le féminin, puisque le 6, on pourrait très bien imaginer que c'est une femme enceinte, par exemple.
Et donc, comme l'homme et la femme sont identiques et complémentaires, ils ont un sens différent, mais ils ont la même forme. Le 6 et le 9, c'est la même chose, sauf qu'il y en a un qui est inversé. Et voilà. Et donc, dans le 69, on retrouve cette harmonie, puisque le 69, si on les colle, on retrouve le 8. Et on retrouve aussi la cellule mère, qu'on retrouve aussi dans les églises, qu'on appelle cellule mère quand on voit une forme ovale, vide ou parfois comme un miroir, ou parfois avec des choses à l'intérieur. En fait, ça s'appelle une cellule mère. Et les cellules filles, en fait, c'est la division cellulaire que va opérer cette cellule. Donc, à l'intérieur d'elle, elle va se reproduire et elle va donc se diviser en deux. Et donc, on retrouve ce 8 de l'infini, on retrouve l'œuf primordial, le 0 dans lequel ce 8 va naître. Et puis, donc le 69, qui est en lien donc avec l'énergie du cancer, de l'astrologie, signe astrologique cancer, qui est le signe en fait de la famille, voilà, des liens forts avec la famille et reconnaître sa famille. Et je pense que les flammes jumelles, les égrégores, tout ça, c'est des familles aussi, familles d'âmes dans lesquelles nous sommes plongés aussi. J'ai calculé aussi égrégore, donc avec accent et sans accent. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'ai en alpha, il y a le 80, donc on retrouve le chemin de vie 8 aujourd'hui avec le 0, donc un passage. Le 0, à savoir que c'est une graine, c'est un passage, c'est le tunnel qu'on va franchir pour dépasser, transmuter. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette transmutation, dans ce dépassement, pour rentrer vraiment dans le cœur des choses, puisque c'est aussi ça. Et donc 720, où l'on retrouve le 72, qui est aussi mon année de naissance, et qui est aussi l'année de naissance de mon jumeau. Et ce fameux 72, en fait, est le code source du soleil. Et voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est important, c'est intéressant de le savoir, parce que nous sommes accompagnés dans nos codes sources par des forces, et quand on s'y connecte, en fait, ça nous accompagne, et pour moi, ça vient brûler. J'utilise le soleil pour brûler justement les sortilèges, les malédictions. En tout cas, qui ne servent pas le plan plus grand et ma réalisation et la réalisation de tout un chacun, de tous ceux qui sont venus sur cette terre à ce moment précis, qui ont besoin aussi de prendre leur place. Donc voilà, ce 96 qui est homme-femme, mais ils ont le dos tourné. Donc on est vraiment dans cette énergie avec les flammes jumelles, puisque c'est un miroir, 96 et 69, la croix. Donc se reconnaître, prendre sa place, se mettre au centre de la croix, trouver son étoile, voilà. Et l'étoile indique toujours le nord, donc la direction. Et les codes sources, c'est ça, c'est on y va, c'est comme sur un bateau en fait, on suit une étoile toujours et on garde le cap. Et donc voilà pourquoi je partage cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aidera, qu'elle vous fera du bien et que vous pourrez utiliser toutes ces informations dans votre vie, que ça vous permette aussi d'avoir des prises de conscience et que vous puissiez continuer d'évoluer avec des nouvelles informations. Comme je le disais tout à l'heure, c'est regarder, vivre la vie autrement. C'est ma proposition. Donc flamme aussi, c'était très intéressant puisque le mot flamme donne en code source 69 et 621 en oméga. Encore une fois, vous voyez, les énergies et les codes sources sont vraiment dans le timing et mes canalisations dans le concret, dans la matière, à partir des mots, à partir de mes codes sources, à partir des codes sources, qui sont les mathématiques de l'univers parfaites. On retrouve tout, c'est incroyable. Les séances que je fais de codes sources, c'est tellement incroyable que parfois je me dis, mais... comment on n'apprend pas ça à l'école, quoi. Voilà, mon rêve, c'est de créer une école, voilà, pour transmettre tous ces enseignements, ces savoirs, hein, voilà, pour qu'on récupère notre pouvoir et qu'on crée une autre réalité qui soit plus avec des valeurs humaines et une évolution qui va dans le sens du bien-être. Du bien-être, de l'harmonie, de l'évolution. Ensuite, qu'est-ce que j'ai calculé? Donc j'ai calculé les codes de jumelles aussi. Alors j'ai pas calculé ensemble flammes jumelles. Je dois les avoir sur une autre feuille, mais je ne l'ai pas fait là aujourd'hui. Mais on pourra les calculer. Hein. Donc jumelles, c'est code source 97 en alpha et 873 en oméga. Ou, et ce qui est très intéressant, puisque avec l'égrégore on avait le 720,
Et le jumelle avec S ou sans S, en fait, donne 78 et 702. Donc 702, on retrouve le 72, sauf que le 0 est au milieu. Donc c'est pas l'égrégore, c'est 720, et là c'est 702. Et donc le 0 au milieu est un passage. Donc les flammes jumelles sont dans un passage vers le soleil, vers la lumière. Et on vit en fait cet espace. Donc j'ai continué dans ma canalisation et mon écriture automatique par rapport avec mon âme en fait et avec mon ADN, hein, les deux ensemble. J'ai calculé aussi polarisé, puisque nous sommes des flammes jumelles polarisées, hein, moins, plus, par exemple celui qui souffre, et ben l'autre est heureux. Voilà, on est polarisé jusqu'à trouver une harmonie, un équilibre entre ces deux polarités, cette balance. Et donc pour le mot polarisé, j'ai retrouvé 227, donc on retrouve un maître nombre 22, mais aussi donc le 72 avec le 27 inversé. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est-à-dire dans la polarité il y a aussi le soleil. Et 2043 en oméga, on retrouve ce fameux 24, on retrouve le 0 au milieu, donc le passage. Donc la polarité, ça c'est aussi le soleil, mais aussi l'obscurité, puisque ce 0 en fait peut aussi être la lune noire par exemple, peut être le soleil noir, peut être la Vénus noire, peut être la Vierge noire, puisque c'est l'accès aux connaissances, puisque c'est un cercle, c'est la cellule mère dont je vous parlais au début, qui est primordiale. C'est la forme primordiale, hein, le cercle. Donc, c'est vraiment une connexion avec les formes, les éléments, la symbolique, et puis tous les savoirs anciens, cachés, et auxquels on a accès par les codes sources. Et on a, pour finir, donc un 95, suivant polarisé avec accent ou sans accent, 95 et 855. Donc dans le 855, on retrouve le 8, encore une fois, le chemin de vie, la transmutation, puisque les polarités, en fait, c'est aussi la transmutation, plan en or, le moins en plus, par exemple. Et ce 55, c'est la médiumnité, c'est les forces psychiques auxquels on a accès, et donc polarisé ou dépolarisé fait partie des aptitudes ou des possibilités qu'offrent les codes sources. Et donc on ne va pas se priver, on ne va pas se gêner, voilà. Et donc on a tous des dates qui sont cycliques sur le calendrier. C'est pour ça que j'ai créé le calendrier des codes sources. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi me le demander via instant.reiki@gmail.com. Voilà, c'est super intéressant d'avoir sous les yeux en fait des codes chaque jour sur lesquels on peut agir, voilà, et planter des graines et puis faire des rituels comme je le propose sur les calendriers, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai calculé? Ah oui, j'ai calculé projection, parce que tout ça c'est... je vois certaines vidéos, on fait des projections entre l'espoir... si on garde espoir et qu'on imagine les retrouvailles, finalement c'est une projection. C'est une projection qu'on propose en fait à l'auditeur ou à celui qui va regarder. Et donc on tombe vite dans une certaine forme de dépendance qui nourrit encore le schéma sauveur, victime, bourreau. On attend toujours un sauveur. Et le sauveur, c'est nous-mêmes de l'intérieur. Et le sauveur, c'est pas simplement pour nous ou notre flamme jumelle, c'est simplement prendre sa place dans l'univers, être sa propre règle, sa propre loi, être autonome, indépendant, pour pouvoir offrir cet espace pour celui qui en a besoin. Le but des flammes jumelles, c'est pas tant pas les retrouvailles, c'est déjà les plans d'âme et ce qu'elles doivent manifester sur la planète. Souvent ce sont des âmes aussi qui ont commis des erreurs et qui sont là pour racheter les erreurs commises ou pour revenir, pour guérir les lignées, parce qu'elles ont la force et la puissance, parce que par leur expérience passée et par l'héritage transgénérationnel, elles ont des pouvoirs qui ont été occultés par leurs ancêtres et qui peuvent être réactivés. Donc les codes sources nous permettent de nous libérer finalement de la polarité négative pour hériter de la polarité positive, puisqu'on ne la connaît pas encore, et cette dimension de 5D nous invite à la vivre pleinement et complètement, et donc de vider les sacs en fait, les sacs de merde, excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça, voilà. Et le plomb en fait, le plomb et ce qui est lourd. Donc on est invité à faire ce nettoyage. Et puis donc, et je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens, et c'est intéressant aussi d'avoir les codes sources de retrouvailles.
donc avec S et sans S. Donc on a le 158, donc on retrouve le 1, l'union, l'unité. Le 5 au centre, donc la communication, hein, le chakra de la gorge. Moi, mes enseignements sont basés sur quelque chose qui est physique, hein, et énergétique. Et puis le 8 derrière, donc la transmutation par la parole pour unifier les parties en nous. Donc le 5, c'est pas seulement la parole, le verbe créateur, mais c'est aussi, quand on dit je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci, c'est émettre une fréquence vibratoire de qualité 5, 5 et 4. Et donc, voilà, ça a des fréquences vibratoires numériques également. Et donc, ces codes sources nous relient à des fréquences, à des vibrations. Et retrouvailles, donc, vibre avec 158 en alpha depuis le début. Donc, l'union, la communication et la transmutation. Puisque retrouvailles veut dire séparation. Donc, séparation et retrouvailles, c'est deux opposés que l'on pourrait appliquer au 8, justement. Deux opposés et un centre, les retrouvailles. Et en oméga, on a 1422. Donc on retrouve l'union, le 4, l'amour, et puis le 22, le maître nombre, qui est intéressant puisque il est relié donc à l'énergie féminine sacrée. Et parce qu'elle est magnétique. Donc c'est cette énergie féminine sacrée qui va attirer par polarité son opposé. Et donc dans les retrouvailles, c'est ça, cette polarité féminine qui doit prendre sa place. Et je trouvais ça vraiment intéressant de voir ces codes et puis de vous les transmettre. Et donc j'ai calculé aussi donc retrouvailles donc avec S ou sans S. Et j'ai trouvé donc 177. Donc on a l'union avec 7, 7. Donc le 7 c'est le divin. Il y en a deux, donc un maître nombre du divin. C'est comme si les deux parties en fait avaient reconnecté avec leur spiritualité, et donc le 1 devant, donc devant l'union et la réunion, et je trouvais que ça allait très très bien avec les retrouvailles, les codes chiffres en fait. C'est vraiment, ce qui est incroyable, c'est que ça résonne vraiment avec le mot, c'est-à-dire qu'il y a un mot, il y a une fréquence vibratoire numérique, et cette fréquence là en fait on la retrouve, enfin, les deux se répondent parfaitement, et c'est ça qui est magique dans les codes sources, c'est que c'est vraiment très concret. Et sous nos yeux, en fait, on voit les choses à partir du moment où on a une bonne base pour décoder les chiffres. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, mais c'est long. C'est pour ça que je vous transmets aussi ces enseignements, parce que ça prend du temps. Et voilà, je voulais vous partager quelques petits trucs et astuces pour ceux qui ont leur code source. Et donc, je retrouve aussi le 1593 en oméga. Donc, c'est là où les retrouvailles nous conduisent. Et il y a une date qui apparaît. Il y a une date. Alors, ça peut être une année, 1593, l'année 1593. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 1593 dans nos codes, par exemple, si on a ces codes-là, et dans l'histoire surtout. C'est dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, cette année-là, par rapport à un thème d'égrégore concernant les retrouvailles. Donc ça peut être une année, mais ça peut être aussi jour, mois, année, comme par exemple 1593 donnerait le 15 septembre 2019. Donc est-ce qu'il y a quelque chose le 15 septembre 2019 qui va être rejoué, qui va être activé, et donc une personne avertie en vaut deux, notez cette date. Le 15 septembre 2019, donc c'est l'année prochaine, on est en plus au mois de septembre, donc qu'est-ce que l'on inscrit, je dirais plutôt ici dans notre réalité au jour le jour, hein, ou à cette date-là, qu'est-ce que l'on va planter comme graine, et je vous invite à faire un rituel ce jour-là pour ancrer, inscrire finalement, si ce n'est pas des retrouvailles avec notre autre, c'est les retrouvailles intérieures avec toutes nos parties. En fait, nous sommes des êtres multidimensionnels, et parfois nous avons des âmes qui sont restées dans l'histoire, dans des lieux, voilà, que quelqu'un aussi peut-être nous a pris, hein, on parlait de malédiction, de sortilège, de charme. Donc récupérer ces fragments d'âme pour être complet, pour que l'autre aussi puisse être complet finalement. Puisqu'en étant complet, on peut se reconnaître. Voilà. Et quand il nous manque des parties, on ne peut pas se reconnaître. Hein. On est perdu, on est égaré, et il nous manque des informations auxquelles on ne peut pas avoir accès autrement que de faire ce voyage intérieur. Et d'aller chercher donc nos fragments d'âme à travers nos codes sources. On monte le fil d'Ariane à partir de notre ADN, et on va chercher l'information qui va remonter à notre conscience et qu'on va pouvoir libérer. Donc voilà, donc la date du 15 septembre 2019. Et voilà ce que je voulais vous partager. Qu'est-ce que j'ai noté encore que je voulais vous partager?
oui, je suis passée par la grandeur de mes parents, en fait, peu importe la manière dont ils ont agi et comment ils se sont comportés l'un avec l'autre, et ce que j'ai subi en tant qu'enfant, ça a toujours une raison d'être, justement, et c'est ce qui me permet de pointer, on va dire, tous les malaises, puisque à partir de ces malaises-là, je peux remonter aussi le fil d'Ariane pour libérer, en fait, toute la négativité de l'arbre de mes lignées. Ensuite, oui, ah oui, et quelque chose donc pour finir, c'était la morale n'est pas de mise. Les codes sources, moi je parle de l'ombre et de la lumière, parfois je parlerai de choses un peu cachées, ésotériques, peut-être à première vue qui peut, par exemple quand je parle du supplice de Tantale, voilà, je ne parle pas de choses ordinaires, je parle pas de choses, pour moi l'ombre et la lumière, on ne peut pas être toujours dans la lumière par rapport aux flammes jumelles, c'est pas vrai, et même si on garde espoir et qu'on veut être toujours dans le positif, quand on est dans le positif, on attire automatiquement le négatif puisque on est polarité, on est dualité. Et le but c'est que l'ombre sert à la lumière, donc c'est une autre manière de regarder, une autre manière de comprendre des choses, et je pensais que mon témoignage voilà, serait important voilà, pour chacun de nous dans sa recherche. Et donc voilà, les seuls jugements et condamnations émises durant cette vidéo, devant cette écoute, seront celles qui seront soumises à la conscience pour seule transmutation. C'est-à-dire que dès qu'on a un jugement qui apparaît, une condamnation, c'est que ça vient refléter en nous un programme, un schéma, et donc il faut regarder, entrer dans ce qui est proposé, puisque quand on juge et quand on condamne, c'est qu'on le fait pour soi-même, puisqu'on ne reconnaît pas l'autre comme une partie de nous-mêmes, et donc on ne peut pas se reconnaître pleinement et complètement, puisqu'il y a une séparation. Le jugement, c'est une séparation, la condamnation, c'est une séparation, et donc nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes. Donc on va utiliser ça de manière comme un sol fertile sur lequel en fait on va pouvoir transformer, transmuter, un peu comme Dieu ferait en prenant la terre pour former un homme, Adam. On fera la même chose finalement avec nos énergies. On va puiser cette terre, brûler, et on va pouvoir modeler un nouveau paysage, une nouvelle forme. Voilà. Et donc voilà le message de la Vénus noire. Et elle me dit aussi la soumission à tout ce qui est. Ça veut dire que la soumission n'est pas forcément négative, hein, surtout quand on l'a vécu de ce côté-là, puisque nous les femmes on peut justement avoir ce programme de la soumission, puisque nous sommes soi-disant le sexe faible, entre guillemets, et donc la soumission c'est quelque chose qui est inhérente à notre condition féminine. Mais sachez que les féminines sont aussi à l'intérieur des masculins. Et donc, pour que le masculin puisse reconnaître sa féminine, elle doit s'illuminer en fait. On doit atteindre l'illumination, et dans cette illumination apparaîtra à l'intérieur de ce masculin, de cet égrégore masculin, à partir du collectif, et par rapport à l'histoire justement, reprendre sa place, sa juste place selon le plan divin. Voilà, et donc ce qui est le plus judicieux, c'est la soumission à tout ce qui est, c'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est vraiment ça, c'est accepter voilà, ces souffrances, puisqu'elles vont être le socle et le sol fertile sur lequel on va pouvoir reconstruire de nouveau, changer de polarité. Et puis une autre chose que j'ai notée aussi, c'est fuir ses responsabilités. C'est en fait accuser l'autre. C'est l'autre qui a tort, c'est l'autre qui fait pas le travail, c'est l'autre, voilà, c'est ce que j'entends beaucoup dans les vidéos de flammes jumelles. Et donc c'est une manière de fuir ses responsabilités, de rejeter la faute sur les autres. Et donc on est invité à prendre ses responsabilités et à reconnaître que rien n'est extérieur à nous. Et même si l'autre à l'extérieur est une partie de nous, il est aussi libre que notre intériorité à nous, puisque si nous considérons l'autre comme une moitié extérieure et donc une séparation, à l'intérieur nous ne pourrons jamais accueillir finalement la totalité de ce que nous sommes. Et il y aura toujours une projection, un manque. Et l'ère du Verseau nous invite à la réunion, donc c'est une réunion encore une fois intérieure,
et un total lâcher prise aussi, y compris avec l'espoir. Et c'est pour ça que en se plaçant donc dans ce petit rituel que vous pouvez faire, d'imaginer une croix dans laquelle vous vous placez au milieu, et donc quand vous êtes au milieu, vous êtes dans toutes les directions finalement. Il y a 8 directions, puisqu'il y a de chaque côté, droite, gauche, haut, bas, donc ce qui donne 4, et avant, arrière, 5, 6, en haut, en bas, je l'ai dit, droite, gauche, 4. Et puis les semi-directions, par exemple nord-est, sud-ouest, voilà. Et on retrouve donc une étoile à 8 branches. Et chacun de nous a son étoile avec le nombre de rayons qui correspond. Donc je vous invite à être attentif aujourd'hui et les jours qui viennent, de trouver votre étoile, votre croix. Oui, voilà, c'est par rapport à ça. Donc il y a les 4 directions. En haut, en bas, sur chaque côté, devant, derrière, 6. 7, puisqu'il y a à l'intérieur, et puis l'invisible, 8. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Comme je canalise, je reçois des informations et des fois je perds un peu le fil, donc pardonnez-moi. Voilà, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que cette photo vous aura aussi transmis ce qu'elle a à vous transmettre énergétiquement, vibratoirement. Voilà, je l'offre en regard. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de liker, si vous avez aimé cette vidéo, de vous inscrire pour recevoir les prochaines nouvelles, les prochaines informations. Et puis, partagez si vous pensez que cela peut aider. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.